Un groupe de soldats patine à grande vitesse. Ils sont en mission secrète. Rendez-vous au premier point de contrôle à la frontière. Le capitaine a fait signe d'arrêter et de se reposer un moment. Le front est le territoire de l'ennemi. Malik leur recommande de ne pas s'arrêter. Ils se tenaient au milieu d'une zone de glace. Il sera très facile d'être détecté par l'ennemi. Le capitaine a dit à Caroline d'aller de l'avant et de trouver le chemin. La surface de la glace s'est fissurée. Le capitaine tomba instantanément à l'eau. Tout est devenu panique. Il gisait sur la glace, incapable de bouger. Grand Vic dit à Malik de sortir la corde. Caroline déboucla son sac à dos, enleva son chapeau et sauta à terre. Après avoir observé une ronde, elle vit le capitaine s'enfoncer lentement. Caroline a nagé mais n'a pas tiré le capitaine vers le haut. Elle a sorti un petit couteau et a coupé la sangle du sac à dos du capitaine. Après avoir réussi à récupérer le sac à dos, elle a essayé de remonter à la nage. Voyant qu'elle était sur le point d'atteindre sa destination, elle jeta son sac à dos dessus. Quant à elle, faute de force, elle ne savait plus nager. Au moment crucial, Karimi la releva. Grand Vic a vu la bretelle du sac à dos, coupée, alors il a demandé à Caroline. Mais maintenant, elle avait trop froid pour bouger. Les autres lui ont rapidement arraché ses vêtements et l'ont recouverte de couverture. Caroline n'a pu que demander à 2 personnes de l'aider, puis elles ont continué à avancer. En passant une maison, a décidé de faire une pause ici. Karimi venait d'entrer dans la maison et de casser une chaise. Préparé, allumer un feu pour réchauffer Caroline. Grand Vic s'avança pour l'arrêter car il avait peur d'attirer l'attention de l'ennemi. Mais voyant à quel point Caroline devenait froide pourpre, il accepta à contre-cœur. Pendant son sommeil, Caroline a été réveillée par un bruit. Lorsqu'elle est sortie, elle a découvert que cet homme à lunettes utilisait un téléphone sans fil. Au loin, un hélicoptère ennemi survolait. Caroline a immédiatement informé ses coéquipiers de partir. À peine sortie, l'ennemi a fait exploser la maison. Caroline pense que cette personne les a trahis. Mais il a expliqué qu'il rappelait juste la base. Et voulait profiter de cette occasion pour voler l'arme de Caroline. Heureusement, elle a esquivé à temps. Karimi le plaqua au sol. Grand Vic a décidé de lui donner une chance de s'expliquer. Il a dit qu'il n'était en contact qu'avec sa petite amie. Parce qu'avant de se mettre en route, il a entendu dire que cet endroit allait exploser. Soudain, ils virent que l'ennemi commençait à chercher. Après un moment de peur, ils ont pris une décision. Confisquer toutes les armes de l'homme aux lunettes et l'emmener avec lui. Bientôt la nuit retomba. Il profitait de chaque seconde pour avancer dans le noir. Soudain, l'homme aux lunettes trébucha. Il a vite reculé. Malik a allumé la lampe de poche pour voir. De tous côtés, il y avait des corps gelés. Peu importe combien vous regardez, vous ne pouvez pas voir la fin. Grand Vic lui a alors dit d'éteindre la lampe de poche, pour éviter d'être exposé. Asseyez-vous et reposez-vous un moment, puis continuez. Un hélicoptère les a repérés. Ils utilisaient des patins à glace pour courir partout. Ce n'est que lorsqu'ils parviennent à se cacher sous un pont qu'ils sont considérés comme hors de danger. A décidé Grand Vic, quittant temporairement la glace. Au lieu de cela, ils ont marché à travers cette petite île. Lorsqu'ils arrivèrent sur l'île, ils découvrirent de nombreuses empreintes de pas. Pas très loin, il y avait une lumière. Entrant dans une maison, ils découvrent 2 vieux grands-parents. Ils ont été traités avec beaucoup de soin. Caroline était en train de peler l'œuf mais n'y faisait pas attention, renversant le verre d'eau. Elle se pencha et vit un pistolet sous la table. Elle leva la tête et regarda le vieil homme, secouant la tête comme pour lui dire de se calmer. Karimi a été légèrement blessé. Mais l'homme aux lunettes est malheureusement décédé sur le coup. À ce moment, le téléphone sans fil sonna. De façon inattendue, la petite amie de l'homme aux lunettes a rappelé. Grand Vic a juste menti en disant qu'il n'était pas là et a raccroché. Ils ont continué à avancer. Plus Karimi patinait, plus elle ne pouvait pas suivre ses coéquipières. Il s'avère qu'il a menti sur sa blessure. À ce stade, Caroline a fait une nouvelle découverte. Ils vont à l'intérieur d'un yacht abandonné. Karimi a décidé de rester ici jusqu'à leur retour. Malik est déterminé à emmener Karimi avec lui. Mais Grand Vic et Caroline s'y sont fermement opposés. Parce que leur plan initial était de terminer la mission avant l'aube. Malik les a menacés qu'il déballerait le paquet. Ne le fais pas, Malik. Il ne s'attendait pas à ce que ce qu'il transportait était un virus biologique. Karimi prit lentement la boîte avec précaution et la rendit à Grand Vic. Malik se tenait toujours au même endroit. Caroline monta au 2e étage pour observer. Détecte les ennemis au loin. Cela a été suivi d'un coup de feu de l'intérieur. Karimi ne voulait pas impliquer ses coéquipiers, alors il a choisi de se suicider. Malik a décidé de ne plus effectuer la mission. Grand Vic a également commencé à hésiter. Mais Caroline n'a pas hésité à ramasser le carton et à se lancer seule.
Mais il n'avait fait que quelques pas lorsqu'il s'aperçut que la glace devenait de plus en plus mince. Elle essayait toujours de continuer à glisser. Le sol cette fois n'a pas pu supporter le poids et a commencé à se fissurer. Elle s'allongea immédiatement sur le sol, n'osant pas bouger. Heureusement, les deux autres ont couru après, alors ils ont découvert Caroline. Ils ont immédiatement jeté la corde pour la tirer en arrière. Après cela, ils n'ont eu qu'à attacher des cordes à leur corps et continuer à avancer. Après une courte glissade, la surface de la glace s'est de nouveau fissurée. Juste au moment où ils étaient sur le point de ramener Malik. Un rayon de lumière apparut au loin. Puis un barrage de feu a été tiré. Ils ne peuvent que rester immobiles pour ne pas être détectés. Malik a sorti son fusil de sniper pour se préparer à une opportunité. Grand Vic dit à Malik d'ouvrir le feu, mais Malik reste immobile. Une seconde plus tard, suite au coup de feu de Malik. Du côté opposé, il n'y avait aucun mouvement. En s'approchant, ils se rendirent compte que les deux ennemis étaient morts de froid. L'un a été frappé par Malik. Ils ont décidé de reposer ici pour toujours. Dans son rêve, Caroline a de nouveau entendu l'appel de sa fille. Quand elle s'est réveillée, Grand Vic était introuvable. La boîte a également été emportée. Elle était sur le point de courir pour trouver. Puis elle découvrit qu'elle était entourée d'ennemis. Les deux d'entre eux sont venus à une position favorable pour contre-attaquer. Sous le parrainage de Caroline, Malik a réussi à les abattre un par un. Voyant qu'il n'y avait plus de munitions, Caroline sortit une mine de sa poche. Caroline a déverrouillé une mine. Mais de façon inattendue, l'ennemi dans le dos l'avait frappé. Malik le renverse. Où est la mine terrestre? Non. Caroline a été soufflée. Elle ramassa le pistolet et tira frénétiquement. De retour à sa place, elle prit la main de Malik, se sentant très impuissante. Elle a ensuite enduré la douleur pour poursuivre Grand Vic. En tant que patineur, la vitesse est très rapide. Elle a crié pour dire à Grand Vic d'arrêter. Mais Grand Vic n'a toujours pas regardé en arrière et a continué à marcher. Caroline ne pouvait utiliser le pistolet que comme avertissement. Grand Vic a également riposté en direction de Caroline. Caroline ne pouvait que lever son arme et la pointer sur lui. Granville a conseillé à Caroline d'abandonner la mission. Jetons cette chose à la mer pour qu'elle n'existe pas éternellement. Mais Caroline voulait maintenant juste se dépêcher d'arriver à destination pour voir sa fille. Elle a lentement avancé. Mais à cause du blizzard, elle s'est égarée. Dans la brume, elle entendit à nouveau l'appel de sa fille. Finalement, en raison d'une perte de force, Caroline s'est effondrée. Soudain, deux personnes chevauchant des chevaux apparurent devant elle. Quand elle frissonna à nouveau, elle était allongée sur le lit d'hôpital. Lors de la cérémonie de remise des éloges, elle a reçu le grade de sous-lieutenant. Mais elle ne s'en souciait pas du tout. Elle voulait juste voir sa fille qui était perdue depuis de nombreuses années. Quand elle a appris que sa fille n'était jamais apparue, elle était immédiatement en colère. Elle plaqua le colonel au sol, attaquant follement les gens d'en bas. Graham Vic a eu le temps d'arrêter Caroline. Caroline était désespérée parce que son dernier espoir était parti. Quand elle est retournée dans sa chambre, elle a commodément attrapé un couteau chirurgical. Puis elle mit son chapeau et essuya ses larmes. Elle est allée voir Grand Vic pour discuter d'un plan pour détruire la peste. Les deux comptent sur leur autorité et leur statut de héros pour se rendre sur le site expérimental. Mais quand il est arrivé à la porte, il a été arrêté. Grand Vic voulait entrer par effraction. La sécurité a déjà commencé à appeler à l'aide. Caroline en a profité pour faire tomber cet homme sans connaissance. Occupez-vous ensuite des gardiens restants. Ils ont réussi à entrer par effraction dans le laboratoire et ont trouvé le virus. Voir venir quelqu'un. Caroline a alors sorti une mine pour détruire directement le laboratoire. Le chercheur l'a arrêté, parce que ça contaminerait toute la base. Ils ont donc tiré la sonnette d'alarme. Ensuite, réussissez à vous fondre dans la foule pour descendre. Mais les blessures de Caroline étaient si graves qu'elle est tombée par terre. Grand Vic ne l'a pas abandonnée. Les deux avaient atteint le toit en douceur. Caroline s'assit d'un côté pour se reposer et lui dit de trouver un siège libre. Mais il venait de partir où elle était déjà encerclée. Elle a retiré la goupille de la mine terrestre qui a été forcée de bloquer le virus. Puis lui a fait signe de sortir rapidement d'ici. Et elle s'approcha lentement du bord de la falaise. Pour ma fille, pour la paix mondiale, elle a apporté le virus et a sauté à terre.